après les élections européennes, il faut être sérieux. Nous sommes à la veille d'une désintégration du système financier et monétaire international. Donc, il faut combattre les intérêts financiers qui ont créé cette situation. Et il faut assurer un avenir à l'humanité avec plus d'énergie, plus de développement, plus de capacité à accueillir plus d'êtres humains sur Terre. Avec, évidemment, l'égalité des chances. Beaucoup plus que c'est le cas aujourd'hui, où on est en plein recul. Le préambule de la Constitution de 1946, avec ses droits sociaux, n'est plus respecté. Alors, dans cette situation, on voit deux choses. La première, c'est qu'on a donné ou redonné aux intérêts financiers ce qui a fait qu'ils sont arrivés à la situation où on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire, on donne la même médecine à l'économie que celle qui conduit à l'hôpital. Ben ça va pas à l'hôpital, c'est la morgue, si on continue comme on va. Parce que les banques recommencent à spéculer avec cet argent. C'est pour ça que les banques américaines ont eu des profits au premier trimestre. C'est pas parce qu'elles ont donné de l'argent à l'économie, elles n'en donnent pas. C'est parce qu'elles spéculent sur des plateformes alternatives, des dark pools, comme on dit là-bas, où elles organisent des opérations de gré à gré, avec des spéculations insensées qui n'ont rien à voir avec la production, rien à voir avec la science, rien à voir avec l'avenir. Alors, dans cette situation, poussée verte aux élections européennes, dénominateur commun, les Verts n'ont rien à voir avec la science, rien à voir avec la technologie, rien à voir avec l'avenir, ils l'aiment pas. Alors, on voit un débat entre Daniel Cohn-Bendit d'un côté et Olivier Besançon de l'autre dans le Nouvel Observateur. Et l'Express, dans l'Express en particulier. Que dit Daniel Cohn-Bendit? Il dit voilà, depuis qu'on est sorti du nucléaire en Allemagne, ça va très bien, parce que des tas de petites entreprises se spécialisent en renouvelables, c'est une vie extraordinaire. Mais ces entreprises ne peuvent vivre que parce qu'on paie 4 fois le prix de ces énergies renouvelables, soit des éoliennes, soit du solaire, qu'on ne paie venant du nucléaire ou du gaz. Donc, il faut être sérieux. Si on veut assurer un monde de l'avenir, il faut une densité de flux d'énergie qui s'accroît par être humain, par unité de surface. Et par rapport à cela, évidemment, il faut en même temps penser qu'on ne peut pas reculer, on ne peut pas revenir au passé, il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. On ne peut pas diminuer la population mondiale, comme certains déjà le disent. Ce qu'il nous faut, c'est une croissance qui ne soit plus la fausse croissance qu'on a depuis 30 ans. On a une croissance financière, mais ce n'est pas une croissance de l'économie réelle, de l'économie physique. Il faut rétablir une économie du travail, de l'équipement de l'homme et de la nature, et de la densité. Or, les écologistes, comme les financiers, vont dans le sens contraire. Et c'est là que les écologistes jouent un rôle de complice avec ces intérêts financiers. Parfois la finance, d'ailleurs. François-Henri Pinault a financé le film Home, qui a joué un certain rôle dans les élections. Il a accéléré le vote écologiste. De très beaux paysages, et l'homme présenté comme une sorte de prédateur, de parasite dans cet univers. Avec de temps en temps de faux élans optimistes qui ne cachent en rien le fait que l'homme est décrit comme un consommateur. C'est quelqu'un qui détruit la planète, qui la mange, et voilà, qu'est-ce qu'on fait, et implicitement le message est on consomme moins et on réduit en même temps la population sur la planète. Peut-être c'est pas le message explicite, mais implicitement c'est ce qui est communiqué. Et puis, le père de François-Henri Pinault, François Pinault, finance à Venise, dans son Palazzo Grassi, ou dans les nouveaux entrepôts de la douane, à Venise, ce qui n'est pas un hasard, c'est la capitale financière dans l'histoire de l'Occident, il finance un art moderne. Alors dans cet art moderne, il y a 2 salles dans lesquelles il y a une sculpture qui s'appelle Lonesome Cowboy, où on voit le sperme sortir du personnage, et il y en a une autre où on voit le lait maternel sortir des seins. Parce que ce qui sort de l'être humain, c'est fluide, c'est la vie, c'est ce qui existe, c'est conceptuel. Donc, à cet art, qui est un art qui ne touche pas la création humaine, qui touche l'impression, qui touche le choc, qui touche les éléments de sensibilité immédiate, correspond une vision courte dans le financier, courte dans l'écologie. Et c'est là notre problème. C'est qu'il faut rétablir une cohérence entre l'art, la science et le politique. Et que tous les mouvements de gauche, tous les mouvements de progrès,
tous les mouvements qui sont républicains doivent défendre contre les intérêts financiers et contre cette finance écologique qui réapparaît. Dans les écoles anglaises, c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui. Il faut, contre cela, avoir un monde dans lequel l'argent aille aux infrastructures, à la science, à la recherche, au développement, là où il y a le plus de densité, pour que la densité de l'action humaine corresponde à une densité de peuplement. C'est ça toute l'histoire de notre espèce. Et il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. Et je pense que, qu'ils le veuillent ou non, et souvent ils ne le veulent pas, mais leur inclination, leur façon de faire, leur façon d'agir les conduit là, les écologistes se rendent complices de ces milieux financiers et promeuvent en réalité ce fascisme financier à couleur verte ou devenu vert de gris dans ce moment de l'histoire, car nous sommes dans une période de désintégration de ce système, et que le système hyperlibéral, ultralibéral ne marchant plus, il y a un dirigisme financier qui se met en place pour servir les mêmes, avec des couleurs vertes, peint au vert. Et c'est là l'escroquerie face à laquelle nous sommes, et que je me devais aujourd'hui mettre en garde après le résultat des élections européennes.